Bonjour, bonsoir, c'est toujours Olivier Dunette en direct avec MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée Arena en français, la version numérique donc sur ordinateur, tablette, téléphone du jeu Magic the Gathering, Magic l'Assemblée, un jeu de cartes à collectionner qui est sorti dans les années 90 auquel j'ai eu le plaisir de jouer en cartes physiques. Car le jeu à la base c'est un jeu de cartes physiques à collectionner. Et donc voilà, j'ai envie de vous montrer les différentes capacités des différentes couleurs. J'ai la gorge enrouée. Donc pour l'instant on est sur du rouge, mono rouge, donc que des cartes rouges, invasion de gobelins. Et on va jouer, comme ça vous allez pouvoir découvrir les caractéristiques de cette couleur. Voilà, ils mettent la musique qui fait peur, comme dans Burger Quiz. Et je joue contre... Oh, à tes souhaits. À tes souhaits. Je commence. Alors, très bien, je commence. Donc j'ai 4 terrains. 4 terrains, j'ai le voleur de nuit de 1 célérité, c'est-à-dire il peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille. J'ai Goblin, chef de gang 2-2. Quand cette créature arrive, crée 2 jetons de créature 1 rouge gobelin. Et j'ai le brasier incontournable qui est un éphémère. Ce sort ne peut pas être contrecarré, alors celui est très puissant. Le brasier incontournable inflige 6 blessures à n'importe quelle cible. Donc une créature, un planeswalker ou un joueur. Mais je vais garder ces cartes. Je dis bonjour parce que je suis poli. Bonjour, hop, tu es venu au mieux. Et je joue. Alors. Il joue un marais. Le marais, c'est le noir, c'est la couleur de la mort. Moi, j'ai joué le voleur de nid de 1 célérité. Il a la célérité, donc ça veut dire que je peux le faire attaquer dès maintenant. C'est ce que je vais faire. Donc, si tout se passe bien, il inflige 2 points de dégâts à mon adversaire. Mais mon adversaire peut avoir dans sa main des cartes du style détruisez cette créature, mettez un -2/-2 sur cette créature, exilez cette créature. Donc on n'en sait rien, c'est toujours un peu le tirage au sort. Donc on attaque. On attaque, qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit, donc peut-être qu'il va sortir une carte de contre-sort. Non, il prend 18, il prend 2 points. 18 à 20, bon. Il joue la fracture ouverte, voilà. Ça c'est une carte typique de la mort, fracture ouverte. Une créature ciblée gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Elle gagne -1/-1 supplémentaire jusqu'à la fin du tour pour chaque carte appelée fracture ouverte dans votre cimetière. Voilà, donc ça c'est le noir. Le noir ça inflige des points de dégâts. Alors, il a invoqué Lustre Lame de Malakir. J'aime pas du tout cette carte. C'est une carte 1-1 et à chaque fois qu'une créature que votre adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur +1 pour ça. +1/+1 sur cette créature. Donc chaque fois que je jouais contre lui et qu'une de mes créatures meurt, le Lustre Lame de Malakir va gagner +1/+2. J'ai pas envie de ça. Donc j'ai utilisé la carte choc, c'est un éphémère. Le choc inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Donc on va lui infliger 2 points de blessure. Et il meurt. Voilà. C'est aussi simple que cela. Continue à jouer du noir, donc apparemment il a un deck mono noir. Il invoque le squelette incarné, créature 1-2. Alors il peut, pour 3 mana dont un noir, renvoyer cette carte depuis votre cimetière dans votre main. C'est-à-dire que si je détruis le squelette incarné, il va aller au cimetière. Le cimetière c'est là où les cartes qui ont été utilisées, les créatures qui ont été anéanties ou les éphémères sont placées.
Et donc, avec 3 mana dans un noir, il peut récupérer cette carte depuis le cimetière. Alors, je joue le Goblin chef de gang, 2-2. Quand cette créature arrive, crée 2 jetons de gobelin 1 rouge. Très bien, très bien. Je me retrouve avec 3 créatures. Le Goblin chef de gang 2-2 et 2 jetons de gobelin 1-1. Alors, qu'est-ce qui va sortir du chapeau? Il sort rien du chapeau, à moi de jouer. Je vais attaquer avec... Je vais attaquer le Goblin chef de gang. Allez, j'attaque avec lui. Est-ce qu'il bloque? Est-ce qu'il bloque? Soit il bloque, soit il se prend 2 points de dégâts dans la tête. Ah, 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 ah. Et voilà, encore du noir homicide, détruisez une créature ciblée. Ça, c'est typique du noir. Le noir, c'est la couleur de la mort. Donc, ça permet de détruire beaucoup de créatures. Bon. Il me reste mes 2 jetons gobelins 1. C'est pas très bien, mais bon. Et je peux jouer le brasier incontournable. Celui-là, je l'adore. Je l'adore. C'est un éphémère. Et alors, ce sort ne peut pas être contrecarré. Le brasier incontournable inflige 6 blessures à n'importe quelle cible. Donc on va lui infliger 6 points de blessure. Donc il passe à 12, j'ai 20. Bon, rien n'est fait, hein. Rien n'est fait. On a vu des parties se retourner. Donc là, si j'attaque avec mes 2 gobelins, il risque d'en bloquer un. Après, j'aurai le dragon de siège. J'attaque avec mes 2 gobelins. Il peut en bloquer un. Est-ce qu'il bloque? Je pense qu'il va bloquer un gobelin parce que sa créature, son squelette, détruisait une créature ciblée. Encore un homicide. Bon. C'est assez énervant ce genre de carte. Et il bloque. Donc je perds mes 2 jetons gobelins. Je perds mes 2 jetons gobelins et lui il garde son squelette interné 1-2. Il joue toujours du marais, donc c'est un mono noir. Cauchemar. Cauchemar 6-6. Aïe. Aïe aïe aïe. Cauchemar. Laisse-moi le temps de lire la carte, s'il te plaît. Alors, Cauchemar, vol. Donc, une créature qui a le vol ne peut être contrée que par une autre créature qui a le vol ou la portée. Et la force et l'endurance du cheval de Cauchemar sont chacune égales au nombre de marées que vous contrôlez. C'est pour ça qu'il a des stats si hautes. Bon, à moi de jouer. J'ai 2 dragons de siège. Créature de vol, donc je peux contrer son cauchemar. Quand cette créature arrive, détruisez tous les murs que vos adversaires contrôlent. À chaque fois que cette créature attaque, si le joueur défenseur ne contrôle pas le mur, elle inflige 2 blessures à chaque créature sans le vol que ce joueur contrôle. Donc elle va infliger 2 blessures au squelette interné quand elle attaquera. Là, elle a le mal d'invocation, c'est-à-dire qu'elle vient juste d'arriver sur le champ de bataille, donc elle ne peut pas attaquer. Elle peut défendre, mais elle ne peut pas attaquer. Alors, il attaque. Il est passé de 6-6 à 7-7, donc je vais le bloquer. Je sacrifie mon dragon de siège, mais je m'en fiche, j'en ai un autre. Je le bloque, comme ça j'évite de prendre 7 points de dégâts dans la tête. Alors, j'ai le tunnelier gobelin. 1-1, une créature de force inférieure ou égale à 2 ne peut pas être bloquée ce cours-ci. Je vais jouer le dragon de siège. J'aimerais bien pouvoir me détacher de cette créature cauchemar 7-7. Bon, il est engagé. À son tour de jouer. 12 à 19, rien n'est joué. Il attaque. Je bloque, je vais bloquer. Alors, qu'est-ce qu'il a?
Il vient d'invoquer le démon de répugnance, une créature 7-7. Donc, créature balèze, vol, piétinement, les deux. À chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur sacrifie une créature de son choix. Bon, mais je vais bloquer encore, hein. Je perds mon dragon de siège. Pour l'instant, ça s'annonce pas très bien. Ça s'annonce pas très bien. Alors, j'ai deux créatures à 1. J'ai joué le cadet de la rue d'étain parce que à chaque fois, donc c'est une créature 1-1, et à chaque fois que cette créature devient bloquée, crée un jeton de créature 1 rouge gobelin. De toute façon, ça va pas le faire parce que je vais pas attaquer, c'est une créature 1. Je peux invoquer aussi mon tunnelier gobelin 1-1. Et si je l'engage, une créature ciblée de force inférieure ou égale à 2 ne peut être bloquée ce tour-ci. Donc ça, à mon adversaire de jouer. Ça part mal. Ratifoïdien, contact mortel. 1-1, contact mortel. C'est-à-dire que si je bloque, s'il m'attaque et que je bloque, ou si j'attaque et qu'il bloque, ma créature meurt. Bon. Alors là, il a ces deux créatures 7-7 qui attaquent. Je vais bloquer avec mes deux créatures. Ah non, je ne peux pas bloquer. Non, je ne peux pas bloquer. Effectivement, ce sont deux créatures qui ont le vol. Je n'ai pas de créatures qui ont le vol, donc je passe à 5 points. Je passe à 5 points. Et alors, démon de répugnance. À chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, ce qui est le cas, ce joueur sacrifie une créature de son choix. Bon, je vais sacrifier le tunnelier gobelin. Je sais pas pourquoi, mais je pense que je perds ma partie. Ah, pas mal ça. Pas mal, ça arrive à point nommé brasier incontournable, un éphémère. Ce sort ne peut pas être contrecarré, donc ça c'est bien. Et le brasier incontournable inflige 6 blessures à n'importe quelle cible. Donc je vais infliger 6 blessures. Donc il a passé à 6 points de vie et moi j'ai 5 points de vie. Comme quoi les retournements de situation, ça peut marcher. J'attaque avec mon cadet de la rue d'étain parce qu'il sert à rien. Il sert à rien. Et soit il n'est pas bloqué et l'adversaire perd un point de vie, soit il est bloqué et je crée un jeton de créature à un rouge gobelin. Donc c'est comme si je ne faisais rien. Donc j'attaque un attaquant. Est-ce qu'il bloque? Il va bloquer normalement. Il devrait bloquer avec son squelette interné. Voilà. Donc ma créature meurt. Et comme elle est bloquée, je crée un créature jeton gobelin 1-1. Bon. 5 à 6. Mais il a deux bestioles 7-7 avec le vol, donc je crois que je perds la partie. Fracture ouverte, n'en parlons pas. Fracture ouverte. Bon, pour le fun. Regardez, fracture ouverte. Une créature ciblée gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Elle gagne -1/-1 supplémentaire jusqu'à la fin du tour pour chaque carte appelée fracture ouverte dans le cimetière. Il attaque avec tout. Je perds -12 à 6. 18 points d'écart. Bon. C'est une... Je me suis fait avoir. Donc il avait un cauchemar. Vol 8-8. Et un démon. Vol 7-7. Piétinement. Bon. J'avais aucune chance. Alors comme j'aime pas rester sur un échec, on va refaire une partie. Le noir c'est très puissant comme couleur, mais ça fait perdre des points de vie quand on en abuse. Alors, continue en mono rouge, donc que des cartes rouges. Rouge c'est l'enfer, c'est la couleur du diable, des gobelins, et je joue contre Golgari Swamp. Salut Golgari Swamp. Je commence, très bien, j'ai 3 terrains. J'ai le cadet de la rue d'étain 1-1.
j'ai le rassemblement de gobelins. Créer un nombre de jetons de créatures à 1 rouge gobelin égal à 2 plus le nombre de cartes appelées rassemblement de gobelins dans votre cimetière. Rassemblement de gobelins, je l'ai en 2 exemplaires, donc ça c'est très bien. Et j'ai le brasier incontournable, qui inflige 6 blessures à n'importe quelle cible. Mais il faut 6 mana, donc de rouge pour l'invoquer. Bon, je garde. Comme je suis poli, je dis bonjour, ça coûte rien. J'invoque mon cadet de la rue d'Étain, donc quand il attaquera, s'il est bloqué, eh bien, j'obtiendrai un jeton de créature 1 rouge gobelin. Pour l'instant, il ne peut pas attaquer, il a le mal d'invocation, c'est-à-dire que mal d'invocation, c'est quand une créature arrive sur le champ de bataille, elle ne peut pas attaquer tout de suite, il faut qu'elle attende d'avoir... Il faut qu'il attende un tour pour pouvoir attaquer. Là, je peux jouer choc, c'est un éphémère. Le choc inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. On va lui infliger 2 blessures. Donc il passe à 18 points de vie, j'en ai 20. J'attaque. Est-ce qu'il va contrer avec une carte? Non. 17 à 20. Bon. Rien n'est joué. Alors, maintenant il joue une forêt. Donc il a un jeu rouge et vert. Donc il a au moins un jeu bicolore. Il invoque la cavalerie axe gardienne, créature nain et berserker, 2-2. Et quand on engage, une créature ciblée acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Bon. Je vais jouer ma montagne. Je peux jouer mon rassemblement de gobelins. Donc créer un nombre de jetons de créature 1 rouge gobelin égal à 2. Plus le nombre de cartes appelées rassemblement. Donc je vais jouer. Je crée deux gobelins, créatures jetons gobelins à 1. Donc j'ai 3 créatures à 1. Je pourrais attaquer avec le cavalier, avec le cadet, c'est ce que je vais faire. Parce que s'il le bloque, soit il ne le bloque pas et je lui inflige un point de vie de dégâts, soit il le bloque et à ce moment-là je crée un jeton de créature à 1 rouge gobelin. Donc c'est comme si je ne perdais pas ma créature. Donc j'attaque. On va voir ce qu'il va jouer. Il va sûrement jouer une carte. Là, il attend, il va sûrement jouer une carte. Non. Il prend un point de dégâts. Bon, tant mieux. 16 points à 20. Il rejoue une forêt. Donc il a un jeu bicolore rouge-vert. Alors, voilà, il vient d'invoquer une créature verte. Fileuse d'âme. Fileuse d'âme, on va voir qu'est-ce que c'est. Il a la célérité, la portée. À chaque fois qu'une autre créature non jeton que vous contrôlez meurt, vous pouvez révéler les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez une carte de créature. Mettez cette carte dans cette main et le reste au-dessus de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Donc à chaque fois que notre créature non jeton meurt. Donc je bloque. Je bloque avec mon créature jeton gobelin qui va mourir, mais au moins j'évite de me prendre 4 points de dégâts dans la tête. Donc je bloque. Voilà, à moi de jouer. Je peux jouer le rassemblement de gobelins. Je crée 3 jetons, parce que normalement je crée 2 jetons, mais comme j'ai déjà dans mon cimetière, ça c'est le cimetière, j'ai déjà une carte rassemblement de gobelins, donc je crée un gobelin de plus. Donc je me retrouve avec 5 gobelins 1-1. Et lui, il a une cavalerie axe gardienne 2-2 et une fileuse d'âme 4-3. Ils sont tous les deux engagés. Donc je vais attaquer avec mes 2 créatures qui sont actives. Donc mon cadet de la rue d'Étain 1 et mon jeton gobelin 1. J'attaque. Je prends 2 points de vie. 14 à 20. Rien n'est fait, 6 points d'écart, c'est rien dans Magic. Alors il regarde ses cartes, il réfléchit. Et il joue une animiste sans racine. Piétinement.
À chaque fois que cette créature attaque, une autre créature ciblée que vous contrôlez acquiert le piétinement et gagne plus X jusqu'à la fin du tour. Excellent. Voilà. Ça fait mal, ça. Ça fait très mal. Ça fait très mal. À chaque fois que cette créature attaque, une autre créature ciblée que vous contrôlez acquiert le pétinement et gagne plus X jusqu'à la fin du tour, X étant la force de cette créature. Donc il m'attaque avec une créature fileuse d'âme 8-7 et l'ennemi se s'enracine 4-4. Bon, je bloque. Je peux pas détruire ces créatures, mais au moins je peux les bloquer, donc je prends pas de points de dégâts. Alors, hop. Ah, sauf qu'il a le piétinement. Alors le piétinement, ça permet de faire des dégâts. Quand il reste, par exemple, vous avez une créature 4-4 qui a le piétinement contre une créature 1-1. Donc ça fait 1 point de dégâts à la créature 1-1, la créature meurt. Il reste 3 points de dégâts et avec le piétinement de cette créature inflige ses points de dégâts supplémentaires, dans ce cas-ci 3 points, au joueur. Voilà. Suivant. Toutes ces créatures sont engagées. J'attaque avec tout. 11 à 10. Bon, toutes mes créatures sont engagées, donc je vais pas pouvoir riposter. C'est un peu stupide ce que j'ai fait, mais bon, j'ai pas réfléchi. Feu de dragon dévastateur. Le feu de dragon dévastateur inflige 3 blessures à une cible, créature Planeswalker. Si cette créature... Bon, on sait pas. Mais j'ai perdu. Bon, j'avais des petites créatures. Lui, il avait une 3-3, une 8-7, piétinement, une 4-4 piétinement. J'avais pas vraiment de chance. Bon. On va faire une dernière partie. Commencer à voir... je récupère des récompenses. Commencer à comprendre l'esprit de la couleur rouge. Le rouge, soit il gagne très vite, soit il perd très vite. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est le rouge. Je joue contre Dorothée. Haha, une française. Dorothée. Adversaire sergent premier. J'ai 2 montagnes. J'ai le choc qui inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. J'ai le voleur de nuit, célérité de 1. J'ai le bombardement d'assaut. À chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur ou planeswalker que cette créature attaque. Ça c'est bien. J'ai rassemblement de gobelins, rituel. Créer un nombre de jetons de gobelins rouge à 1 égal à 2 plus ce nombre de cartes appelées rassemblement de gobelins dans votre cimetière. Et je l'ai en double exemplaire. Bon. J'ai le choc, j'ai un voleur de nid. J'ai qu'une créature. Je vais faire un mulligan. Alors, un mulligan, c'est faites quand votre main ne vous convient pas, vous n'avez pas cette créature. Par exemple, dans mon cas, j'ai qu'une seule créature et j'ai envie d'en avoir plus. Faites un mulligan, donc vous repiochez une autre main. Mais en contrepartie, vous devez jeter une carte. Vous devez mettre une carte au cimetière. Donc, j'ai 2 montagnes, j'ai le choc, frappe de l'orage. Alors ça, je connais pas. Frappe de l'orage éphémère. Une créature ciblée gagne +1/+0 et acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour et regard 1. Regard 1, ça veut dire que je peux regarder la carte qui est au-dessus de ma bibliothèque. J'ai le voleur de nuit, célérité de 1, plein feu. Les créatures que vous contrôlez gagnent +2/+0 jusqu'à la fin du tour. Et j'ai brasé incontournable. Je vais garder 6 cartes. Je mets de côté une montagne. Comme je suis poli, je dis bonjour à Dorothée. Haha. Dorothy. Peut-être une anglo-saxonne. Alors, elle réfléchit.
Elle réfléchit, donc soit elle connaît pas ses cartes et elle regarde ses cartes, soit elle n'a pas de cartes qu'elle peut jouer de suite, par exemple elle n'a pas de terrain, ce qui m'étonnerait. Elle réfléchit. Alors quand on joue pas très vite, il y a un sablier qui se met en place, et si vous jouez pas avant la fin des mouvements de sablier, vous passez le tour. Voilà. Elle joue une montagne, pardon. Donc c'est du rouge. Rouge contre rouge. On va commencer la partie gentiment, hein. On va lui infliger 2 blessures avec le choc. Choc éphémère, le choc inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Donc voilà. Voilà, Dorothy s'est pris 2 points dans la tête. C'est à elle de jouer. C'est à elle de jouer. Alors j'espère que ces vidéos vous plaisent. J'espère que ça vous incitera à vous inscrire à jouer à Magic. C'est un très bon jeu de tactique. C'est pas un jeu de stratégie, c'est un jeu de tactique. C'est-à-dire qu'à chaque coup, vous choisissez, vous devez décider chaque carte que vous posez, dans quel ordre, à quel moment. C'est un jeu qui me passionne personnellement. Et puis les parties sont courtes. Les parties durent entre 5 à 10, 15 minutes maximum. Donc on peut jouer de nombreuses parties sans être lassé. Elle réfléchit. Elle réfléchit. N'a pas réfléchi assez vite. Donc elle a perdu le tour. À moi je joue une montagne. Je peux jouer le voleur de nuit. Denis. Voleur de nuit, c'est une créature de 1 qui a la célérité. La célérité, c'est une créature avec la célérité peut attaquer dès le tour où elle arrive sous votre contrôle. C'est-à-dire que normalement, quand une carte arrive sur le champ de bataille comme ça, elle a ce qu'on appelle le mal d'invocation. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas attaquer à ce tour-ci, elle ne peut attaquer qu'au cours d'après. Par contre, elle peut défendre. Donc moi, comme j'ai la célérité, je peux attaquer dès le premier tour. C'est ce que je vais faire. C'est ce que je fais. Elle prend 2 points de dégâts, 16 à 20. À Dorothy de jouer. J'ai des ventilateurs. On a mis des ventilateurs. Mon ventilateur. Mon ordinateur commence à chauffer, j'ai mis mon ventilateur en marche. Elle réfléchit beaucoup, Dorothy. Hein, elle réfléchit beaucoup. Bon, moi ça m'arrange. Qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai frappe de l'orage, une créature ciblée gagne +1, +0 à faire l'initiative jusqu'à la fin du tour. Plein feu, les créatures que vous contrôlez gagnent +2, +0 jusqu'à la fin du tour. Brasier incontournable, ciblé sur n'importe quelle cible. Et dévastateur en fusion, cette créature gagne 0,4 en point mur. Et cette créature gagne +1, +0 jusqu'à la fin du tour. Bon. Je pense qu'elle connaît pas son jeu, ou elle a pas une bonne main. Elle n'a pas de carte fait beaucoup de mana, donc c'est pour ça qu'elle joue pas. Donc moi je frappe de l'orage. Frappe de l'orage, une créature ciblée gagne +1, +0 et acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. Et je regarde 1. Donc je regarde la créature. La pioche, voilà. Regarde 1. C'est-à-dire que ma prochaine carte à piocher, ce sera une montagne. Je peux la mettre au-dessous. Et j'ai envie d'avoir un terrain, donc je la laisse au-dessus. Donc au prochain tour, j'aurai une montagne. Voilà. Donc maintenant, j'ai ma créature en voleur de nuit qui est passée à 3-1. Qui a l'initiative. L'initiative, c'est cette créature inflige des blessures de combat avant les créatures sans initiative. C'est-à-dire qu'elle attaque en premier. Elle fait une première attaque.
Et si elle tue la créature d'en face, la créature d'en face ne peut pas attaquer. C'est ça l'initiative. Donc j'attaque. Un attaquant. Ne peut toujours pas se défendre. 13 points à 20. Bon. Rien n'est joué, rien n'est joué. Elle va encore réfléchir 3 heures. Je pense qu'elle a pas de mana, elle a pas de terrain, donc ou alors elle a des terrains, mais elle a des créatures qui demandent beaucoup de mana pour être invoquées. C'est pour ça qu'elle a aucune créature sur le terrain. Donc, je pense qu'elle doit avoir des grosses créatures dans la main. Elle aurait pu faire un minigun. Voilà, le sablier se met en route. Ça va être à mon tour. Ok, elle meurt. Elle meurt, elle concède de la partie. Donc j'ai gagné. Bon, ça a été rapide, hein. Encore une fois, les rouges, c'est très rapide. Soit ça gagne vite, soit ça perd vite. Bon, 13 à 20. Elle avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle avait 8 cartes. Elle avait 8 cartes, elle a pu jouer aucune créature. Donc, à mon avis, elle avait soit des éphémères ou des enchantements, soit des créatures qui demandaient beaucoup de mana. Bon, allez. Bientôt 7 heures. Allez, je suis dans un bon joueur. Dans un bon jour, je joue une dernière fois, et puis après on passera à une autre couleur. Ça sera une autre couleur. Je joue contre M9 Sco. M9 Sco. Adversaire en premier. Alors, j'ai 3 montagnes. J'ai bombardement d'assaut. Bombardement d'assaut, je l'ai en 2 fois. À chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur ou au Planeswalker que cette créature attaque. Rassemblement de gobelins. Créer un nombre de jetons de créatures 1 rouge gobelin égal à 2 plus ce nombre de cartes après rassemblement de gobelins dans votre place cimetière. Et j'ai ogre factieux 3-3. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, cette créature gagne plus 2 plus 0 et perd la célérité jusqu'à la fin du tour. C'est une main qui me va, donc je garde. Bonjour, M9SCO là. Alors, il joue une montagne, du rouge. Du rouge, du rouge. Rouge contre rouge. Lui, il joue 8. Donc, il joue rouge, gobelin pierre de tombe. Quand vous contrôlez un artefact, cette créature gagne plus 1, plus 0 et a la célérité. Donc, créature en 2. Il peut gagner, il peut passer à 2-2 avec la célérité si il en place un artefact. Un artefact, c'est une carte typiquement qui donne plus 1 plus 1 à une créature ou plus 2 plus 2, enfin qui booste les statistiques d'une créature. Bon, je peux toujours pas jouer de créature, donc il va m'attaquer normalement avec son gobelin pierre de tombe -2. Il ne peut pas parce qu'il a le mal d'invocation. Il joue une autre montagne, donc c'est du rouge. Apparemment c'est un mono rouge. Là il vient de créer 2 jetons de gobelins. Et le rassemblement de gobelins que j'ai moi aussi. J'ai le même à la maison. J'ai le même à la maison. Alors je joue. Je joue. Je peux jouer le rassemblement de gobelins. Et je peux jouer
éphémère. Je vais jouer le rassemblement de gobelins. Rituel. Créer un nombre de jetons de créatures 1-1 rouge gobelin égal à 2, plus le nombre de cartes appelées rassemblement de gobelins dans votre cimetière. Donc je vais créer 2 jetons rouge gobelin 1-1. À lui de jouer. Il est assez rapide. Il doit bien connaître son jeu. Alors, il invoque le laquais téméraire. Je ne connais pas. C'est une créature 1-2. Initiative, célérité. Et pour 3 manas dans un rouge, sacrifier cette créature, piocher une carte et créer un jeton de trésor. Bon. Il attaque avec les 4. Ah ouais. On va bloquer les jetons. Il va me faire un point de dégâts et son gobelin de pierre de tombe. Et un point de dégâts et son laquais téméraire. Donc je perds 2 points de vie. Je perds 2 points de vie. Je n'ai plus de créatures sur le terrain. Il a 20 points, j'en ai 17. Ah, j'ai l'ogre factieux. Créature 3-3. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, cette créature gagne plus 2, plus 0 et acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Ça c'est bien. C'est très très bien. Je peux jouer un autre terrain, non je peux pas jouer d'autre terrain. Éclair explosif. Alors il m'a infligé 2 blessures. Il a fait 2 éclairs explosifs, donc il m'a infligé 4 blessures, donc ma créature est morte. Je m'en tourne sans créature. Il m'attaque à ces 2 créatures. Je prends 2 points de dégâts. On est à 15 points pour moi, 20 points pour lui. Créer un jeton de trésor. Un jeton de trésor. Sacrifier ce jeton. Ajouter un mana de la couleur de votre choix. Bon. À mon tour. 3 mana. J'ai 5 terrains. Donc je peux jouer 2 cartes. Je peux jouer le bombardement d'assaut. À chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez attaque cet enchantement, inflige une blessure au joueur au premier sort que cette créature attaque. J'ai la frappe de l'orage. Une créature ciblée gagne +1/+1 et requiert l'initiative. Donc je vais jouer le cadet de la rue d'étain. C'est un gobelin 1-1. Et à chaque fois que cette créature devient bloquée, crée un jeton de créature 1 rouge gobelin. Donc je l'invoque. Je vais invoquer également le bombardement d'assaut. Donc ce qui fait que à chaque fois que mon cadet de la rue d'étain va attaquer, eh bien, le bombardement d'assaut va infliger une blessure au joueur adverse. Et je peux jouer la frappe de l'orage. Frappe de l'orage, une créature ciblée gagne +1/+1, acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. Voilà, donc hop. Regarde, je regarde. Donc, la prochaine carte que je pioche, c'est un mur. C'est un mur. Est-ce que je garde le mur ou pas? Allez, je garde le mur. Ah, j'ai pas pu attaquer. Ah non, mince. Ogre factieux. Ogre factieux 3-3. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, cette créature gagne +2/+0 et acquiert la sévérité jusqu'à la fin du tour. Là, il vient de créature 1-2, donc célérité. Je vais bloquer avec mon cadet de la rue d'étain. Donc je vais créer, à chaque fois que cette créature devient bloquée, créer un jeton de créature 1 rouge gobelin. Comme j'attaquais pas, je n'ai pas pu avoir de rouge. Donc on est à 14 points de vie pour moi et 20 pour lui.
J'ai bombardement d'assaut. J'ai pas de créature donc je peux pas créer. Ah si, j'ai un mur, c'est un mur. Donc je l'invoque. Un mur 0,4. Donc ça veut dire qu'il lui faut au moins une créature. Soit il a une carte éphémère en disant détruisez cette créature, infligez 10 dégâts à cette créature. Soit il lui faut une créature qui ait au moins 4 points de force pour bloquer, pour détruire mon mur. Alors là, il attaque en force 1, 3, 5, 1, 6 et 4, 10 points. Je vais bloquer son ogre farcieux avec mon mur. Ce qui fait qu'il va m'infliger 1 et 3, 4 et 1, 5 points de dégâts. 5 points de dégâts. Je passe à 9, il est à 20. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout. Là j'ai deux options. Soit j'attaque. Ma créature sera contrée par une 3-3, donc elle devrait même mourir. Mais comme j'ai deux bombardements d'assaut, il peut avoir 2 points de vie. Soit je l'attaque pas, et je garde ma créature. Donc de toute façon 9 points. Il peut m'infliger 8 points de dégâts, donc je vais attaquer. J'attaque, puis en a perdre. Donc 2 points de dégâts dans la tête, plus 2 points, 16 à 9. Et normalement ce tour-ci, il devrait m'achever. Je l'ogre factieux. Là normalement je meurs, voilà. Voilà. Moins 6 points à 16. 22 points d'écart. Bon, mais il avait une bonne main, hein. Il avait une bonne main. J'ai pas pu faire grand chose. J'ai pas pu faire grand chose. Bon, voilà, c'était la dernière vidéo de cette série sur les decks mono rouge, decks de cartes rouges uniquement. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Surtout, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour avoir des notifications dès que je publierai une nouvelle vidéo. Et vous pouvez mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. Voilà. Je vous salue et je vous dis à la prochaine!